Bon, je me présente bien vite. Je m'appelle Davidson et ça fait presque 6 ans que je viens d'apprendre la langue française. Mais tout d'abord, je dis merci d'avoir un peu de grâce parce que je veux avoir un peu de faute peut-être, hein, mais j'espère pas. Bon, ça fait 13 ans que je suis marié, 13 ans, et j'ai 4 enfants. 10, 8, 6 et 4 ans. J'ai 2 filles et deux garçons. Avant, moi, j'ai passé 4 ans ici en France en tant que missionnaire. Dieu nous a appelés en tant que famille de venir ici. Et bon, voilà. Et j'ai encore un cœur pour la France et pour ça, on continue notre travail ici. Bon, ça c'est. Et après, donc si vous voulez, on peut en parler en plus. Je peux partager un peu de mon histoire avec vous. Mais tout d'abord, c'est franchement une joie et un honneur d'être avec vous, en mesure de partager la parole de Dieu. Et ça me donne la joie chaque fois que je peux parler de Jésus. L'amour qu'on a et la vérité qu'il lui nous donne. Et l'espoir qu'on a en Christ. Bon, on va commencer. Aujourd'hui, nous allons examiner 2 versets du livre de Romains. Oui, vous m'avez bien entendu. 2 versets. Mais avant de lire ces 2 versets, permettez-moi de vous donner un bref aperçu du livre de Romains. Romains se trouve dans le Nouveau Testament et a été écrit par l'apôtre Paul. Son objectif principal en écrivant un roman était d'enseigner les grandes vérités de l'évangile de la grâce aux croyants qui n'avaient jamais reçu l'enseignement directement de n'importe. Il voulait expliquer aux croyants de Rome comment l'évangile guérir les divisions entre les croyants juifs et païens. Mon but aujourd'hui est de nous aider à mieux comprendre les grandes vérités de l'évangile, de la grâce, dans l'espoir que nous partirons tous ici encouragés et nous aurons un plus grand amour pour Jésus. Bon, alors, prenons ces 2 versets, petits mais puissants. Romains 3, versets 23 à 24. Nous lisons ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour Jésus. Et maintenant, parle en travers celui qui parle. Que les mots qui sont part de toi tombent à côté, mais ce qui est de toi reste dans le cœur et nous encourage. Au nom de Jésus. Amen. Bon, si vous êtes comme moi, vous vous posez peut-être 3 questions. Que veut dire Paul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce? Et enfin, qu'est-ce que cette rédemption qui est en Christ Jésus? Ah bien, je suis heureux que vous ayez posé la question. Et si vous ne l'avez pas demandé, vous obtiendriez quand même la réponse. Donc, décomposons ces versets en 3 parties. Pour mieux comprendre, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il faut remonter au début, au livre de la Genèse. Voici ce qu'on lit dans le livre de la Genèse. Il dit, au commencement, Dieu nous a créés pour vivre en parfaite relation avec lui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la justiciez. Et domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez, il marche et parle avec bonheur avec Dieu dans le jardin. Puis, soudainement, cette relation a été rompue. Par un acte de désobéissance, le péché est entré dans le monde et s'est reproduit dans toute l'humanité. Encore, je veux redire, par une action de désobéissance, le péché est entré dans le monde et s'est reproduit dans toute l'humanité. C'était la chute de l'humanité. C.S. Lewis explique la chute de cette façon. Au moment où vous avez un soir, moi,
Il y a une possibilité de se mettre en premier, vouloir être le centre, vouloir être Dieu en fait. C'était le péché de Satan. Et c'était le péché qu'il a enseigné à la race humaine. Certaines personnes pensent que la chute de l'homme a quelque chose à voir avec le sexe. Mais c'est une erreur. Ce que Satan a mis dans la tête de nos lointains ancêtres, c'était l'idée qu'ils pourraient être comme des dieux, pourraient s'installer ou diriger seuls comme s'ils s'étaient créés être leur propre maître. S'inviter une sorte de bonheur en dehors de Dieu, en dehors de Dieu. Et de cette tentative désespérée est sortir la longue et terrible histoire de l'homme essayant de trouver autre chose que ce que Dieu ferait. C'est pourquoi nous lisons ici dans le livre de Romains 3, verset 23 qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité a choisi de vivre pour elle-même plutôt que pour Dieu. Et quelque chose devait être fait pour justifier la situation. » Mais avant de passer au point suivant, demandez-vous, où dans votre vie mettez-vous en premier, même devant Dieu? Moi, je le ferai encore. Je pense des fois dans ma vie, je peux le faire tout seul. Je n'ai pas besoin de lui. Il y a des fois, je rentre comme ça. Et donc, on voit dans cette histoire, je crois, peut-être vous êtes comme moi. Il y a des fois, on pense, on peut vivre sans lui. Mais on va voir ce qui arrive. À notre deuxième question, que signifie ils sont gratuitement justifiés par sa grâce? Mais avant d'avancer, il faut comprendre que grâce et miséricorde, c'est deux choses différentes. Grâce, ça signifie obtenir ce que nous ne méritons pas. Et miséricorde, c'est ne pas obtenir ce que nous méritons. Donc, on avance. La grâce nous est donnée gratuitement par Dieu. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Comme nous venons de l'entendre, nous avons été créés pour être avec Dieu pour toujours. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Et le péché est entré dans le monde par un acte de désobéissance qui a condamné toute l'humanité. Il n'y avait personne assez juste pour nous réconcilier avec Dieu et réparer cette relation brisée. Le seule personne assez parfait est Dieu lui-même. Et donc, quand Dieu est devenu homme, et son nom est Jésus-Christ. Donc, Dieu est devenu homme, et son nom est Jésus-Christ. On voit, il y a quelqu'un qui s'appelle R.C. Sproul des États-Unis. Il a écrit ça, c'est « Le Christ a pu faire l'expiation pour son peuple. » On arrête un peu le mot l'expiation, c'est quoi dire? Mais l'expiation, c'est l'action par laquelle on repart par la peine qu'on subit un crime, une faute quelconque. Le mot hébreu signifie couvrir. Donc ici, Christ a couvrir, on dit le Christ a pu faire l'expiation pour son peuple. Christ a porté la punition pour les péchés des êtres humains. Il les a expiés, voici le mot ici encore, il les a expiés en acceptant la juste punition due pour ses péchés, pour nos péchés. Au lieu de recevoir la juste punition de Dieu, nous recevons la justice de Christ. En Éphésiens 2, chapitre 8 à 9, nous lisons ceci, il dit « En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. C'est pourquoi nous lisons ici, dans Romains, qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. On n'a rien fait et c'est lui qui a fait. Il nous a donné quelque chose. Au lieu de nous punir, on recevoir la vie. Et la vie en Christ Jésus.
Vous voyez, bien-aimés, il est difficile de donner à quelqu'un quelque chose il ne méritait pas. Surtout après vous avoir fait tort. Mes enfants m'ont montré combien il est difficile de montrer la grâce à quelqu'un. Dans notre maison, nous encourageons nos enfants à faire de preuves de gentillesse en travers les autres avec un pot de bonbons. Chaque fois, donc chaque enfant a son propre pot et chaque fois qu'il fait un acte altruiste sans qu'on lui demande, nous lui donnons un bonbon. Mais il y a des règles quand même. Mais on dit, les règles sont qu'ils ne peuvent manger que ce qui est dans leur propre pot le dimanche. Et ils ne peuvent pas toucher les pots car ils ont probablement le cassé. Parce que c'était un pot en verre. Mais notre fils aîné, et nous n'allons pas nommer son nom, Levi, il a 4, mais maintenant à l'époque il avait 4 ans, il a tellement été content d'avoir des bonbons dans son pot qu'il les a pris et a commencé à courir partout dans la maison pour montrer à tout le monde, regarde ce que j'ai. Et bien sûr, il a fini par laisser tomber le pot et il s'est écrasé en 1000 morceaux. Il y avait il y avait de verre, du chocolat partout par terre. Et ma première réponse a été de le punir. Parce qu'il a enfreint les règles. Il a non seulement touché le pot, mais il courait avec. Comment allait-il comprendre autrement? Mais vous voyez, j'avais posé un peu. Et j'ai dit d'accord, c'est parce qu'il était content. Donc, à la place, je lui ai donné un pot de bonbons rempli de nouveaux bonbons. Je ne lui ai pas donné la punition qu'il a méritée pour avoir enfreint les règles. Je lui ai montré la grâce en remplaçant le pot. Montrer la grâce est difficile et c'est exactement ce que Dieu nous a montré. En effet, si c'était Dieu dans ma situation, il aura donné à mon fils son pot de bonbons personnel qui déborderait des meilleurs bonbons. Vous voyez que la grâce de Dieu est vaste et que Dieu donne la grâce en abondance. La grâce de Dieu est vaste et il donne sa grâce en abondance. Donc, c'est pourquoi nous lisons ici encore dans Romains 3, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Il donne sa grâce en abondance. Mais comment cette grâce nous a-t-elle été montrée? Cela nous amène parfaitement à notre dernier point, la rédemption qui est en Christ. Normalement, en préparant pour cette prédication, il faut que je pause un peu là. Parce que quand je pense à quoi Dieu a fait pour moi, ça me remplit des émotions. Il faut que j'arrête avant de vous parler un peu. Il veut même maintenant en ce moment. Parce que Dieu a fait quelque chose que moi je ne méritais pas. La rédemption qui est en Christ. Donc regardons. Dieu a envoyé son Fils unique pour racheter le monde, pour réconcilier son peuple avec lui. L'Ancien et Nouveau Testament indiquent clairement que tous les êtres humains sont des pécheurs, comme nos péchés sont contre un Dieu infini et saint qui ne peut même pas regarder le péché. L'expiation doit être faite afin que nous ayons la communion avec lui. Parce que le péché touche même notre meilleur acte. Nous sommes incapables de faire un sacrifice suffisant. Même nos sacrifices sont attachés et exigeraient un sacrifice supplémentaire pour couvrir cette tâche. Nous n'avons aucun cadeau suffisamment précieux, aucun travail assez juste pour expier notre propre péché. Nous sommes des débiteurs qui ne peuvent pas payer leurs dettes.
Nous sommes des débiteurs qui ne peuvent pas payer leurs dettes. Et donc, voici rentré Jésus. Jésus est notre trône de grâce. Et en lui et par lui, l'expiation est faite pour le péché. Amen, non? Tim Keller, ancien pasteur de l'église de Redeemer à New York, il a dit ainsi: Dieu est venu pour nous trouver et nous sauver. Pour ce faire, il est devenu homme. Jésus de Nazareth, qui a vécu une vie humaine ordinaire, ne se distingue que par le fait surprenant qu'il n'a jamais rien fait de mal. Il a gardé toutes les lois de Dieu, à la fois internement et externement. En ayant fait ainsi, il a transféré tout le crédit de cette obéissance à ceux qui l'aiment et lui font confiance. En plus de nous attribuer le mérite de sa vie parfaite et de son obéissance, Jésus est allé plus loin et a volontairement accepté le châtiment qui nous a été pu pour nos vies imparfaites et rebelles. Mourant sur la croix, il a pardonné à ceux qui le tuaient. Lorsqu'il est ressuscité des morts, Jésus a démontré que la mort n'avait aucune prise sur lui, ni sur quiconque lui confiant sa vie et son âme. La bonne nouvelle est que Dieu est venu pour nous trouver et nous sauver. Dieu est venu pour nous trouver et nous sauver. Être réunis avec Dieu ne dépend donc pas de nos propres efforts, ni même de la force et de la sincérité de notre foi. Ce n'est pas, c'est important ici, ce n'est pas la qualité de notre foi qui nous sauve, mais la qualité de celui en qui nous mettons notre foi. Je vais dire encore, ce n'est pas la qualité de notre foi qui nous sauve, mais la qualité de celui en qui nous mettons notre foi. Jésus. Mais qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour nous? Cela signifie que même lorsque votre foi est faible, vous pouvez venir à Dieu. Même si vous avez des doutes, vous pouvez venir. Jésus a vaincu la vie que nous ne pouvions pas. Et il est passé par la mort que nous aurions dû avoir. Jésus a vaincu la vie que nous ne pouvions pas. Il est passé par la mort que nous aurions dû avoir. Ce n'est pas par notre œuvre que Dieu nous accepte, mais par les œuvres de Jésus-Christ. Bon. Alors que nous arrivons à la fin, nous avons entendu dire que nous avons enfreint la loi de Dieu et qu'il faut faire quelque chose pour corriger ce fait. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé, abandonné son Fils Jésus. Maintenant, tous ceux qui mettent leur confiance en lui sont appelés fils et filles. On pose. Le Dieu qui a créé toutes choses nous appelle fils et filles. On pose. Le Dieu qui a créé le monde, qui tient toutes choses dans sa main, qui est souverain, qui contrôle tout. C'est ce Dieu-là. Il nous regarde, il dit, tu es ma fille, tu es mon fils, tu es mon fils, tu es ma fille. Et en plus, maintenant, quand il nous voit, tu vois, il voit la perfection du Christ. Et ça nous change. Parce que maintenant, Dieu, c'est lui qui est mon Père. Et je suis parfait devant lui, grâce à Dieu. Nous avons péché. Dieu nous a montré la grâce en punissant son Fils Jésus au lieu de nous. Donc, bien-aimés, aujourd'hui,
Si vous cherchez de l'espoir aujourd'hui, de la joie aujourd'hui, ceux-ci peuvent être trouvés en Christ. Ils peuvent être trouvés dans le Christ qui a pris notre punition et il nous a donné sa vie pour qu'on puisse venir devant Dieu sans craindre. Bien-aimé, ce matin, vous êtes aimé. Et quand Dieu te voit, grâce à Christ, il voit la bonté et la perfection. On n'a rien fait, mais c'est lui qui a fait pour nous. Amen. Prions. Père Dieu, merci pour qui tu es. Merci pour ton Fils Jésus, pour son grand sacrifice pour nous. Merci d'avoir sauvé tous ceux qui invoquent ton nom, tous ceux qui ont confiance en toi en tant que Seigneur et Sauveur. Merci pour la joie et la paix que tu nous donnes. Au nom de Jésus, sois avec nous cette semaine. Glorifie ton nom. Rappelle-nous même aujourd'hui, à ce moment-ci, qu'on est des fils et filles de Dieu grâce à Jésus-Christ. Amen.